Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai rêvé d'un monde de soleil dans la fraternité. Ces mots d'espoir et d'humanisme universel sont signés de Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs du Sénégal moderne. Quel tragique contraste avec la réalité d'aujourd'hui. Ce rêve de fraternité est devenu et aujourd'hui piétiné, en passe d'être balayé par la haine. Comment ne pas profondément dénoncer cela? Parce que comment ne pas être écœuré par la tragédie abjecte qui se joue sous nos yeux depuis le mois de mars dernier? Les chiffres sont sans appel. Aujourd'hui, 64 États criminalisent encore l'homosexualité. Pire encore, dans 12 d'entre eux, les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort, comme le Yémen, le Nigeria ou encore le Pakistan. 12 pays où l'échafaud, où la lapidation arrache des vies à la dignité humaine. Au Sénégal, le pouvoir vient de franchir un cap dramatique sous la pression d'une dérive islamiste radicale qui dicte désormais sa loi. Le 30 mars 2026, un nouveau cap dans l'horreur a été franchi. Une loi infâme a été promulguée, doublant les peines de prison, désormais portées jusqu'à 10 ans de détention ferme et pénalisant jusqu'à l'apologie même des droits fondamentaux des personnes LGBT+. Derrière ces chiffres bruts, il y a des réalités barbares, il y a des êtres humains. Des êtres humains traqués chez eux, dénoncés par la foule, jetés dans les cellules insalubres, 10 ans de vie brisée, 10 ans d'enfer pour avoir aimé. Face à cette terreur, la France a officiellement exprimé sa profonde préoccupation par la voix du ministère des Affaires étrangères. Mais nous, ici, dans cette Assemblée, nous avons aussi une responsabilité, ligne de cohérence. Nous avons entendu tout à l'heure. En 2018 déjà, la majorité régionale avait pris ses responsabilités en votant un vœu pour la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Nous avions promis d'être un phare pour les opprimés. Si nous nous taisons aujourd'hui, alors que le Sénégal bascule dans l'inadmissible et met en danger des milliers de vies, nous bafouerons l'honneur de notre institution et la constance de notre parole. Cependant, pendant que l'horreur se déploie à Dakar, que fait l'extrême gauche française? Quelle est l'attitude de la France insoumise, toujours prompte à donner des leçons de progressisme ici, mais si complaisante avec l'obscurantisme là-bas? C'est là le sommet du cynisme et de la complicité. Et c'est vraiment pas amusant. Comment déplorer que 2 députés LFI, Carlos Bilongo et Mathilde Panot, s'affichent complaisamment à Sarcelles pour recevoir l'ancien ministre sénégalais Alioune Sall, membre éminent de ce même parti PASTEF, au pouvoir qui orchestre la persécution des homosexuels. Ce double discours est une honte absolue. Et ce ne sont pas les bons de la droite qui le disent, ce sont vos propres alliés d'extrême gauche. En déroulant le tapis rouge aux représentants de ce régime, LFI, la France insoumise, choisit son camp, celui de la complicité flagrante avec l'homophobie d'État. Votre indignation est à géométrie variable, comme elle est avec le régime iranien et les femmes iraniennes qui souffrent. Par cette motion, nous apportons un cri de conscience en parfaite cohérence avec la voix de la France. Je vous remercie. Merci.